temos hoje o prazer de ter aqui nos estúdios da Lusac TV uma grande dama do teatro quebequense, não só do teatro, como também do cinema e da televisão. Trata-se de Sophie Fauché, que nos dá a grande honra, o grande prazer de vir aos nossos estúdios da Lusac falar-nos de um projeto um pouco particular. Sim. Ok, je vais lui poser, on va faire l'interview en français. J'ai tout compris. Ah oui? Ah bon. J'ai eu droit à la grande dame du théâtre, qui a fait une carrière aussi bien à la télévision, un peu au cinéma et tout ça. Non, mais gracias para esta introdução maravilhosa. Não, sobretudo os telespectadores que a viram em Virginie, na Baso TV, Star Academy, j'étais professeur, et puis plus récemment, oui. Portanto, você é bastante Mais conhecida. beaucoup surtout au théâtre. Oui, sobretudo grandes poetas de Pirandello, Shakespeare e j'en passe. En ce moment, Molière. Oui. Mas hoje nós estamos aqui para falar do teatro. Estamos aqui também para não falar de cinema nem televisão, estamos para falar de música. E por acaso de música portuguesa. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. Parce que je vous pose la question en portugais. Vous m'avez dit, oui, mais c'est bon, il ne faudrait pas trop exagérer, mais j'ai tout suivi jusque-là. Vous me dites, il s'agit là d'un projet particulier qui ne concerne là pas le théâtre ni le cinéma, mais la musique. La musique et, en l'occurrence, un très grand chanteur de fado, Monsieur Camané. Oui. Alors jusque-là, je vous suis bien. Ok. Por conseguinte, estão a perceber que ela percebeu perfeitamente as minhas perguntas e que vamos falar do programa que o Camané vem fazer aqui a Montreal, no Teatro Outremont, no dia 14 de março, 14 às 20 de horas, março. é um sábado. E, por conseguinte, eu vou-lhe perguntar como é que surgiu este projeto, como é que aparece o Camané, comment Camané est apparu ici dans votre vie, ou comment vous êtes apparu dans le fado, dans la chanson portugaise. Comment c'est passé? Bon, quand on me connaît un peu, on sait que j'adore le voyage, j'adore voyager et j'ai eu la chance, avec Robert Lepage, d'aller faire une grande tournée avec un spectacle que j'avais écrit sur Frida Kahlo. Oui. Alors Frida Kahlo, cette peintre mexicaine que j'ai jouée... La Casa Azul. Voilà, monsieur, bien renseigné. Et puis, il y a donc déjà plusieurs années, et là-bas... Vous avez écrit d'ailleurs. J'ai écrit la pièce, et on a présenté ça à Madrid, et c'était déjà produit par Madame Pilar de Izaguirre. Et donc, il y a des liens d'amitié qui se sont créés. Et un jour, Camané, qui admirait le travail de Robert Lepage et qui est un ami de la famille Izaguirre, est venu au spectacle, donc m'a vu jouer dans Frida Kahlo. C'était à Lisbonne, votre ville natale, et en fait, c'était à Belém, juste à côté. Et le soir après... Belém, c'est un quartier de Lisbonne. C'est ça. Il a voulu nous sortir à la discothèque, le luxe, le luxe. Mais moi, j'avais un mari et enfant, et... j'ai pas pu faire la fiesta toute la soirée, mais j'avais quand même plu à Camané, je crois, peut-être comme comédienne. Et il y a certainement une intensité qui nous rapproche. Camané, il a des beaux grands yeux bleus, mais c'est ardente. Il est très, très ardent, très intense. Hein, c'est une des plus belles voix du fado présentement au Portugal. Ah oui, mais c'est une méga vedette. C'est une méga vedette. Je veux dire, j'étais anonymous à côté de Camané à Lisbonne. Mais là n'est pas la question. Et en plus, bon, j'ai étudié en théâtre et j'ai certainement eu des dispositions, on m'appelait la tragédienne. Donc, cet univers qu'on chante dans le fado, cette mélancolie qu'on met de l'avant, ce spleen, comment on dit ça? Bon, la nostalgie, saudade. C'est ça, c'est pas des Portugais que je vais raconter ce que c'est que le fado, mais cette intensité, ces chants qui nous transportent et qui nous font partir en voyage avec sa très belle voix, très très vite, je suis devenue admirative de son travail. Bon, la vie passe, ça fait déjà, ça c'est un vieux souvenir d'il y a 10 ans. 10 ans mais déjà. il y a peut-être que j'ai marqué, je ne sais pas, enfin bon, non. Mais il se trouve que Pilar de Izaguirre, la fille de Pilar, on l'appelle Pilarine chez les amis, elle est productrice, elle le fait venir à Montréal. La communauté portugaise est ravie, mais les Québécois, il est moins connu. Il est moins connu. Et donc, ils ont eu l'idée, les gens de l'Outremont et Pilar, de dire... Parce que, si vous permettez, à Outremont, ils avaient déjà passé une aussi très grande chanteuse de fado, Marisa, qui est la belle dame. Absolument. Donc, c'est déjà une maison qui, d'une certaine façon... Qui est sensible à cet univers-là, absolument. Et là, ils se sont dit...
d'abord, ce que chantent les textes de Camané ne sont pas banals, ils sont très très beaux. C'est Oui, du ils sont des Fernando poèmes, Pessoa ouais. et tout ça. Bon. Donc, ce serait peut-être intéressant que les gens saisissent un peu mieux ce qui se dit. Alors, loin de moi l'idée, c'est avec beaucoup d'humilité, dans le sens que je vais être présente pour raconter un peu quelques chansons, pour qu'on connaisse, pour aider en fait à entrer comprendre dans l'univers dans de ces l'univers. chansons. Et après, Ouais. toute la place, c'est aux Ok. chanteurs et tout ça. Donc, c'est ma petite collaboration, mais avec beaucoup de plaisir, parce Ouais. que je suis sensible à cette musique. Ah, por conseguinte, eu penso que os nossos telespectadores devem ter compreendido a maior parte daquilo que a Sophie Fauché nos teve a dizer, de que o seu contato com Portugal e com o fado e com Camané começou por causa de uma digressão que ela fez a Madrid no âmbito de um espetáculo portanto, da Casa Azul, que ela escreveu e que foi encenado por Robert Lepage, e que depois de estarem em Madrid fez um saltinho a Lisboa, esteve em Belém e teve a oportunidade de conhecer e ficar realmente bem impressionada pelo Carlos Mané. E quando soube que uma das amigas dela, que era a realizadora e produtora do espetáculo dele, que o ia trazer aqui a Montreal para o Teatro Outremont, então resolveu, ofereceu-se para integrá-lo e eu penso, aliás, vou-lhe perguntar, penso que ela vai mesmo recitar alguns versos de poetas portugueses, entre os quais o Fernando Pessoa. Mais je voudrais dire, non, c'était parfait, mais j'ajouterais, pour rassurer vos auditeurs de la communauté, que ma présence ne sera pas du tout pour les empêcher de partir en voyage avec Camané, c'est en fait pour que les Québécois présents dans la salle, tout le monde décolle ensemble. Oui. Donc, não, voilà. ok, je peux souligner ça. Donc, ela insiste para dizer que a presença dela não é para fazer concorrência de modo algum ao Camané, mas é para ajudar os espectadores quebequenses a encaminhá-los para essa canção que é o fado, que por vezes não é bem compreendida, porque toda a temática que falámos há pouco, a saudade, todos os temas do fundo e que são grandes poemas. Mais j'ai entendu dire que vous allez aussi parler de Pessoa ou d'autres poètes portugais dans le spectacle. C'est-à-dire que ce sont des traductions de ces chansons. Ok. Alors, donc, c'est pas seulement il n'y a pas Pessoa. du tout de volet conférence, pas du tout. Et même, chose étonnante, je vais me faire discrète sur la scène. Ah oui. Ce qui n'est pas fréquent. Ah ouais, ouais. Je vais me mettre en retrait. Toute la place, c'est pour Camané. Connaissez, vous avez travaillé sur la traduction des textes en portugais vers le français? Non, je supervise que ce soit bien fait, mais Okay. en ce moment, je suis assez occupée. Oui, et, parce que vous allez faire bientôt un spectacle entre-temps. Oui, je commence. Je joue en ce moment même à l'Espace Libre, qui est une caserne extraordinaire qui était à M. Jean-Pierre Ronfard, dans un spectacle qui s'appelle Splendeur du mobilier russe, et qui est une folie avec le groupe de poésie moderne. C'est une création québécoise d'ici, mais c'est un peu comme une partition musicale. On est 4 comédiens et vraiment, ça fait des heures de répétition parce que quelqu'un commence une phrase, l'autre la termine, on a des ponctuations. Donc, c'est vraiment un travail, c'est ça, de petits points et de précision musicale. Revenons au fado. Vous m'aviez déjà dit que c'est une chanson que vous touche. Surtout à cause de la musique ou le texte? Mais je crois que c'est un tout, Ou c'est un état d'esprit. La nostalgie ou la saudade. La saudade dont vous parlez, oui, tout ça, mais le côté hypersensible, c'est probablement ma nature profonde, mais, et donc c'est comme un exutoire. Donc, à la fois Camané, il va nous plonger dans des états un peu mélancoliques, mais ça... Il nous aide à nous en sortir aussi. Et quand on vit ça ensemble, il y a un phénomène. À Lisbonne, on est sorti, on est allé en entendre. Oh. Et ça fait des soirées incroyables, chargées d'électricité en même temps, où il y a une fraternité. Sophie Fauché, je vous remercie beaucoup d'être venue chez nous. Vous serez là le 14 mars? Absolument. Bon. Alors ça me fait plaisir. On ne pourrait pas manquer ça. E estou certo que os nossos telespectadores, como compreenderam, também não vão faltar ao espetáculo sábado, dia 14 de março, no Teatro Outremont, às 20 horas, onde vai estar, portanto, o Camané e onde a Sophie Fauché vai estar, sobretudo, para fazer uma introdução em francês
às canções e às letras cantadas em português pelo Camané. Portanto, lá o esperamos e fique connosco, nós voltamos já em breve.